et supervise le lancement des travaux du projet de couverture des zones frontalières du Sud en service de communication. La visite du président de la République appréciée à sa juste valeur par les habitants et les élus de la wilaya du Gorgol. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. La présidence de la République a annoncé que, conformément à un décret publié aujourd'hui, le général Mohamed El Mokhtar Ould Menni a été nommé chef d'état-major des forces terrestres et commandant des forces spéciales. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a supervisé ce matin depuis la ville de Manguel le lancement des travaux de construction de la route qui va mettre fin à l'enclavement de la région de l'Aftout. Ce projet comprend deux axes routiers, l'axe Manguel-Sawata d'une longueur de 47 km et l'axe Sawata-Bourat Al-Ghair d'une longueur de 76 km. Ce projet a coûté à l'État environ 17 milliards et demi d'ouguiyas d'une longueur totale de 123 km. La route est réalisée par le génie militaire et les travaux se poursuivront pendant 38 mois sous la supervision directe de la Direction des travaux d'infrastructure du ministère de l'Équipement et des Transports. La route Manguel-Sawata est une route indispensable pour la région du Gorgol. En plus de son apport économique futur, elle relie plusieurs régions entre elles. La fiche technique de cette route avec Bokar Bailaba. Un énorme pouvoir. Il permet de désenclaver des localités d'une zone. En d'autres termes, ce pouvoir est d'impulser le développement local. C'est le cas à Manguel au Gorgol. La ville sera désormais reliée à d'autres localités. Deux axes seront réalisés à cet effet. Le premier, long de 76 km, reliera Sawata à Barkewol. Financé à hauteur de 10 milliards d'ouguiyas, il sera exécuté par le génie militaire. Le second axe, long de 47 km, reliera Sawata à Manguel avec un financement de plus de 6 milliards d'ouguiyas. Là aussi, le projet sera exécuté par le génie militaire. Mohamed Saleh Mamoun est l'un des responsables du projet au ministère de tutelle et explique que cet important projet routier va permettre de désenclaver plusieurs localités situées le long des tracés. Et il précise que ces axes routiers seront exécutés selon les règles de l'art et conformément au cahier de charge du ministère de l'Équipement et des Transports. À cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, a prononcé un discours dans lequel il a cité les détails de la construction de cette route et le recours à celle-ci pour rompre l'isolement de ces zones en termes de facilitation des échanges et de rapprochement des services aux citoyens. Le maire de la commune de Manguel a prononcé un discours de bienvenue au président de la République dans lequel il a apprécié l'intérêt que suscite la région, non seulement dans les domaines de la rupture de l'isolement et du rapprochement des services, mais aussi en ce qui concerne les projets de développement visant à réduire la
pauvreté et atténuer la fragilité. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé ce soir dans la province de Manguel en provenance de la ville de Kayedi, capitale de la wilaya du Gorgol, dans le cadre du programme de sa visite de travail. Le président de la République a été reçu à sa descente d'avion par les autorités administratives, militaires et sécuritaires et les élus de la Mourata. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a supervisé ce matin, depuis la ville de Kayedi, capitale de la wilaya du Gorgol, la pose de la première pierre du projet de boucle électrique du réseau électrique entre les wilayas du Gorgol et du Guidimara, dans le cadre du projet de l'extension du réseau moyenne tension dans la région sud-est. Le projet vise à étendre les réseaux électriques moyenne et basse tension dans la région du sud-est du pays et à établir des systèmes de distribution et de transmission d'énergie pour électrifier 79 localités dans les wilayas du Gorgol et du Guidimara, peuplées de plus de 130 000 personnes. Le projet, dont le coût total s'élève à 16 milliards d'anciens ouguiya, est financé par le Fonds koweïtien pour le développement et l'État mauritanien, vise à établir et exploiter un réseau de moyenne tension de 33 kV d'une longueur de 746 km entre les villes de Kayedi et Sélibabi. Le président de la République a reçu des explications détaillées sur ce projet de la part du directeur général de la Société nationale d'électricité avant de poser la première pierre du début des travaux. Et pour en savoir plus sur le projet d'extension du réseau électrique, Bokar Belaba nous donne les détails techniques. Connu de tous,
L'électricité fait partie des catalyseurs de développement en milieu urbain et rural. Justement, le lancement du projet d'extension du réseau électrique de moyenne tension va bénéficier à 79 villages et regroupements. Concrètement, le projet vise à mettre en place et exploiter un réseau d'une tension moyenne de 33 kV entre les villes de Kaïdi et Selibabi et agrandir la station de distribution de Kaïdi et l'achèvement de 632 km de lignes électriques basse tension. Cheikh Abdallah Ould Saïd est le directeur d'exécution des projets d'électrification à la Somalek. Il explique que ce projet est d'une grande importance pour les localités bénéficiaires. Il précise que ce réseau d'une tension moyenne de 33 kV est doté de 103 transformateurs et à cela s'ajoute la création de plus de 2000 postes cabines, entre autres installations. Le coût total du projet s'élève à 16 milliards de guillas, financé par l'État mauritanien et le Fonds cohésien de développement. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a lancé depuis la ville de Kaïdi les travaux du projet de couverture des zones frontalières du Sud en service de communication. Il s'agit de l'axe Ndiago-Willienge. Le président de la République a reçu des explications sur les volets techniques du projet de la part du directeur des infrastructures, M. Yacoub Abdi. Les services du projet couvriront les zones ciblées grâce à un réseau de fibres optiques de haute qualité permettant une circulation rapide de l'information. Le coût du projet financé par le Fonds d'accès universel au service s'élève à environ 797 610 000 nouvelles ouguiyas. Les travaux du projet, dont bénéficieront 241 localités, seront réalisés sur une période de 8 mois plutôt. Et restons toujours avec Bokar Belaba pour plus d'informations sur ce projet. Le projet de couverture des zones frontalières sud avec des services de télécommunication vise à doter les villages du sud de réseaux modernes de communication électronique à partir de la ville de Ndiago dans la wilaya de Trarza jusqu'à la ville de Nebiket Tahwash au Hotar Sharqi, tout en renforçant le réseau existant dans les vilayas avec une ligne de 1600 km. Les responsables du projet expliquent que cet ambitieux projet sera mis en œuvre sur 3 axes, dont le premier part de la ville de Ndiago à la ville de Willienge, d'une longueur de 740 km, le second de la ville de Willienge à la ville de Vassala, d'une longueur de 700 km, et le troisième de Vassala à Nebiket Tahwash, d'une longueur de 160 km. Le projet bénéficiera à plus de 241 localités frontalières grâce à 42 nouveaux sites solaires connectés au réseau national de fibres optiques, en plus de la mise à jour de 60 sites appartenant à des entreprises locales de télécommunications, et le projet sera exécuté avec une enveloppe financière de 797 millions de nouvelles ouguiyas. Les ministres du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement Nani Ould Chrouqa et son homologue ministre de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallah Louli, ont prononcé chacun un discours pour expliquer l'importance des projets lancés dans la région. Yad Ali Fall nous en fait des résumés. Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, a souligné l'importance de ce projet dans cette région adjacente au fleuve et son rôle vital dans l'amélioration des conditions de vie des populations, soulignant que les 130 000 habitants inclus dans ce projet bénéficieront de la couverture électrique. Il a souligné que les habitants de ces zones bénéficieront d'un vaste programme de branchement électrique intensif à travers des abonnements sociaux et des prix réduits, soit environ 10 000 nouveaux abonnés, indiquant que la conception du projet a pris en compte la nécessité d'éclairer les villages et les communautés adjacentes au fleuve et l'extension des réseaux d'électrification rurale. Ces zones vitales fournissent des services d'électricité encourageant les activités génératrices de revenus et ouvrent de nouveaux horizons pour le développement local, a dit le ministre.
Au nom du président de la République, ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, il a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude au Fonds kouessien de développement économique pour le soutien qu'il apporte à notre pays, notamment dans le cadre de mise en œuvre des projets, a ajouté le ministre. De son côté, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallahi Woulouli, a affirmé que ce projet vise à doter les régions du site du réseau de communication électronique moderne, tout en renforçant le réseau existant dans les wilayas. Il a indiqué que ce projet sera mis en œuvre sur 3 axes, dont le premier part de la ville de Ndiago jusqu'à la ville de Woulienge, avec une longueur de 740 km. Le second de la ville de Woulienge jusqu'à la ville de Fassala, d'une longueur de 700 km. Le troisième de Fassala à Nbekit el-Houache, d'une longueur de 160 km. Soulignant que le premier de ces axes sera mis en œuvre immédiatement et les 2 autres seront programmés très prochainement. Le ministre a indiqué que l'axe qui sera mis en œuvre à l'heure actuelle bénéficiera à plus de 241 villages qui comptent plus de 200 000 habitants à travers 42 nouveaux sites solaires connectés au réseau national de fibres optiques de base, en plus de la modernisation de 60 sites appartenant à des entreprises locales de télécommunications. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la région du Gorgol, M. Amadou Abouba, a remercié le président de la République au nom des habitants de la wilaya et exprimé toute leur satisfaction pour les nombreuses réalisations accomplies au cours des 4 dernières années, tant au plan économique et de relèvement du niveau et des conditions de vie des citoyens qu'en matière d'apaisement du climat politique, de renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Écoutons-le. Notoire et majorité sont venus vous acclamer. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Gorgol est reconnaissant car vous avez traduit dans les faits votre programme et dont nous avons été les premiers bénéficiaires. En effet, Taazur, votre bras armé, a pleinement exécuté la vision éclairée dont l'objectif était et de réduire les inégalités, la pauvreté, mais aussi la réalisation d'infrastructures publiques de qualité. Des milliers de familles démunies du Gorgol ont pu bénéficier de plusieurs milliards d'ouguiyas à travers le cash transfert et d'obtenir l'assurance maladie avait fait pour notre beau pays où il fait aujourd'hui bon de vivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, je passerai sous silence les nombreuses réalisations que tous les Mauritaniens se partagent, même la sécurité et la pacification de la scène politique, nos cœurs et nos esprits, au-delà de tout ce qui précède. Vous avez en effet l'honneur au Gorgol en lançant votre programme phare, l'école républicaine à partir de Mbout. Quelques jours plus tard, Thierno Suleiman Bal, fondateur de l'État théocratique du Fouta, Samba Gela Djegi, que tous avons connu sous le nom de Brave Samba, El Haj Mahmoud Ba, d'autres importantes agglomérations de cette Moukhata. Pour sa part, le maire de la commune de Kaedi, M. Dambandjaï, a indiqué que la ville de Kaedi a été l'objet d'une attention particulière de la part de son Excellence président de la République, car elle a reçu ces visites répétées destinées à évaluer les conditions des citoyens et de lancer de nombreux et grands projets de développement. Il a souligné que la visite surprise effectuée par le président de la République à Kaedi lors des inondations de l'année dernière et les mesures qu'il a prises à cet effet pour alléger les souffrances de la population victime de ces inondations témoignent de sa proximité avec les citoyens et sa promptitude à les soutenir et à les accompagner dans les moments difficiles. Il a soutenu que le lancement de l'école républicaine est une décision nationale déterminante pour la mise à niveau de l'enseignement dans le pays et qu'elle est historique dans la mesure où elle fonde le socle des valeurs d'inclusion, d'équité et de fraternité qui caractérisent le projet de société porté par le président et qui a joui du large plébiscite de
la population mauritanienne. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, est arrivé aujourd'hui dans la ville de Kaédi au début d'une visite de travail dans la wilaya du Gorgol, au cours de laquelle il inaugurera certains projets de développement dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République a été reçu à sa descente d'avion par le wali du Gorgol, le président du conseil régional du Gorgol, le commandant de la 7e région militaire, le hakem de Kaédi, le maire et de plusieurs autres personnalités. Le président de la République a passé en revue les formations de la 7e région militaire de la garde nationale venue rendre les honneurs. Il a salué les cadres, les notables et autres personnalités venues l'accueillir. Les habitants de Kaédi ont réservé un accueil particulièrement chaleureux et haut en couleur au président de la République, un accueil émaillé de chants populaires et de danses folkloriques, ainsi que de drapeaux nationaux, de fanions aux couleurs nationales, de portraits géants du président de la République et de banderoles magnifiant les réalisations accomplies au cours des 4 dernières années sur l'ensemble du pays. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin à destination de la ville de Kaédi, capitale de la wilaya du Gorgol, dans le cadre d'une visite d'information et de travail, au cours de laquelle il procédera au lancement de plusieurs projets de développement dans la wilaya à son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Metounsi. Le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre conseiller à la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, le commandant de l'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant
Mokhtar Ould-Diaye, ministre chargé du cabinet de la présidence de la République, Koumbaba, ministre conseillère à la présidence de la République, Mohamed Abdallah Louli, ministre de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Nani Chourouqa, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre de l'équipement et des transports, Aïssata Daouda Diallo, conseillère à la présidence de la République, Ahmed Doudi ou Mohamed Radi, conseiller à la présidence de la République, El Hassanullah Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le ministre de la Justice a présidé aujourd'hui à Nouakchott au siège du bureau de gestion des biens gelés la première réunion du comité technique de la Commission suprême de réforme de la justice. Le comité est composé de représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'économie et développement durable, des finances, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, en plus du président de la Cour suprême. Le point avec Bokar Belawa. Le comité technique de la Commission suprême de réforme de la justice a pour mission, comme son nom l'indique, de réformer le secteur, améliorer la situation des professionnels de la justice, faciliter l'accès des justiciables aux services de la justice, assurer la digitalisation du département, revoir le système pénitentiaire et garantir la construction et la réhabilitation des édifices publics dépendants du secteur. L'occasion pour le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould-Boye, de déclarer que la création de la Commission suprême pour le développement et la réforme de la justice constitue le véritable début d'une action profonde visant la conduite d'une réforme globale de la justice qui est restée une exigence sociétale à laquelle le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, voue un intérêt particulier et qu'il a placé en tête des priorités de son programme. Et il a appelé les membres du comité à consacrer du temps et des efforts pour incarner le contenu du document national pour la réforme et le développement de la justice, pour lequel l'État fournit tous les moyens nécessaires en raison de l'importance de la justice et de son impact sur la réalisation du développement. Pour rappel, le comité technique de la Commission suprême de la réforme de la justice est constitué de représentants des ministères de la justice, de l'intérieur, de l'économie, des finances, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, en plus du président de la Cour suprême. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé hier soir à Nouakchott la cérémonie de remise des parcelles concédées sur instruction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, aux joueurs de l'équipe nationale de football après leur qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Moussa Ndiaye. Par cette cérémonie de remise des drapeaux à l'équipe nationale, c'est le démarrage officiel de la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire. La date du démarrage de cette CAN est le 13 janvier 2024, dans sa 34e édition. C'est sous le slogan « Merci à son Excellence le Président de la République pour son précieux soutien à l'équipe nationale » que les efforts des uns et des autres ont donné des résultats satisfaisants. Encore une fois, nous vous félicitons parce que vous le méritez et parce que c'est votre droit, c'est notre devoir. Je vais aussi vous dire que toute la Mauritanie, du premier supporter, c'est le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, aux Mauritaniens, au fin coin du pays, est un vrai supporter de l'équipe nationale. Et comme vous savez, aujourd'hui, le football est un grand ciment. C'est le principal élément unificateur des peuples. Et nous ne faisons pas l'exception. Donc tout le pays est derrière vous. Et je voulais aussi vous assurer que tout ce qui peut contribuer à la réussite de votre coupe, nous sommes disposés sur l'instruction du président de la République d'être avec vous. Je serai l'ouverture de la CAN à Abidjan moi-même. J'assisterai aussi à un match contre le Burkina Faso.
Et tous ceux parmi nous en Mauritanie qui peuvent partir le feront. Et je sais que vous savez que la plus grande communauté mauritanienne à l'étranger, c'est celle que nous avons en Côte d'Ivoire, qui s'activent déjà, qui vont faire des festivals, qui vont faire beaucoup de choses parallèlement à votre arrivée, votre séjour en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de louable de la communauté locale. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Oulidj, a remis au vice-président de la Fédération mauritanienne de football des récompenses et documents officiels sur instruction du président de la République pour leur qualification à la CAN 2024. En prévision, l'équipe nationale de football se déplacera prochainement pour les matchs amicaux avant de rencontrer le Burkina Faso le 16 janvier 2024 pour le compte du groupe Mauritanie, Angola, Algérie et Burkina Faso. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres. Il s'agit du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement national, du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Oulidj, et du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salim El-Sidi. Retour à Moussa Ndiaye. Au cours des travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 27 décembre 2023, sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant statut des journalistes professionnels et un projet de décret portant statut des professionnels de l'art en Mauritanie. Face à la presse, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Oulidj, a expliqué l'importance de ces deux projets. S'agissant du projet de loi portant statut des journalistes professionnels, M. le ministre a dit que ce projet de loi intègre l'ensemble des catégories professionnelles, telles que les journalistes indépendants, les correspondants accrédités, les collaborateurs des rédactions et les techniciens impliqués dans la production de l'information, tout en respectant, ajoute-t-il, de normes claires pour l'exercice du journalisme en Mauritanie. Ces normes, a précisé le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, garantissent la liberté d'information et assurent la protection des droits des journalistes. Au sujet du projet de décret portant statut des professionnels de l'art en Mauritanie, M. Ahmed Sid Ahmed Oulidj, ministre de la Culture, a déclaré que le projet de décret prévoit la création du Conseil des professionnels de l'art en Mauritanie. Aussi, favorise le rôle des artistes traditionnels dans la valorisation et la protection du patrimoine culturel national. Sur le plan des droits de l'homme, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salim El-Sidi, commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a précisé que la communication relative à la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme pour 2024-2028 consiste à renforcer les efforts déjà déployés par le gouvernement dans le domaine des droits de l'homme. Il a ajouté que cette stratégie a permis aux différents acteurs des organisations de la société civile, nationale et internationale, ainsi que des partenaires techniques et financiers, des instituts et instances des droits de l'homme au niveau national de se concerter. Répondant aux questions des journalistes au cours de cette conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, M. Nani Ould-Chrouqa, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, a répondu aux questions relatives à la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et au Sahel. Les conventions signées récemment entre la Mauritanie et ses partenaires en marge de la conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques et enfin
les dispositions à prendre pour revoir la durée du recensement général de la population et de l'habitat en Mauritanie 2023. Le porte-parole du gouvernement, M. Nani Oulchrouqa, a donné des explications claires et précises en réponse aux questions des journalistes. Son Excellence, l'ambassadeur de notre pays en Tunisie, Sidi Ali, a présenté à Son Excellence M. Kais Saïd, président de la République de Tunisie, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République sœur de Tunisie. Après la remise des lettres de créance, Son Excellence le président tunisien Kais Saïd a reçu Son Excellence ambassadeur au palais présidentiel à Carthage et lui a transmis les salutations de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, et ses vœux de bonne santé, de progrès et de prospérité pour le peuple tunisien frère. De son côté, le président tunisien a demandé à Son Excellence l'ambassadeur de transmettre ses salutations à Son Excellence le président de la République et ses vœux de santé et de bonheur pour lui personnellement et davantage de progrès, de prospérité pour le peuple mauritanien. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre tunisien des Affaires étrangères, M. Nabil Ammar, et du conseiller du président pour les affaires diplomatiques et premier conseiller à l'ambassade de Mauritanie, Ahmed Abdelrahman Seydina. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Depuis la ville de Moungel, le président de la République supervise le lancement des travaux de construction de la route pour désenclaver les zones situées entre Moungel, Sawata et Barkewal. Le président de la République pose la première pierre du projet d'extension des réseaux moyenne tension dans la région du Sud-Est et supervise le lancement des travaux du projet de couverture des zones frontalières du Sud en service de communication. La visite du président de la République appréciée à sa juste valeur par les habitants, les élus de la wilaya du Gorgol. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.